Nous avons eu à l'occasion de cette rencontre d'aujourd'hui qui regroupait essentiellement les acteurs de la société civile, notamment les organisations de femmes et les jeunes, et avec la présidence de M. El Hadj Kassé, président du comité scientifique du prochain sommet, nous avons eu à débattre un peu du cadre de concertation. Nous avons défini les missions de ce cadre comme étant un espace qui va permettre de fédérer tous les acteurs, aussi bien au niveau urbain qu'au niveau rural, pour parler d'une seule voix et en tout cas mettre à la disposition des chefs d'État qui vont venir au prochain sommet de la francophonie une feuille de route qui va les engager autour de la participation des femmes et des jeunes dans la paix et le développement dans l'espace francophone. Donc ça a été une rencontre vraiment de mise en place de ce comité qui est créé à partir d'aujourd'hui et qui va travailler en direction des sommets aussi bien au niveau national qu'au niveau africain et au niveau international avec le réseau francophone de l'égalité femmes-hommes qui a été mis en place tout dernièrement au niveau de la francophonie à Paris. La francophonie est arrivée à un point de non-retour, en glissant petit à petit d'une structure philosophique très empreinte d'idées remarquables certes, mais d'idées qui étaient confinées à un certain microcosme, à une francophonie, à une structure qui cible davantage les peuples, les populations. Et prendre un thème aussi important que celui de la paix et celui du développement est très significatif pour nous parce que le premier sommet qui a été accueilli ici en 1989 avait commencé juste à initier ce que la francophonie pouvait signifier pour l'Afrique. Nous allons proposer une feuille de route au chef d'État de la francophonie et il s'agira de prendre, d'intégrer les questions, en tout cas liées à l'égalité de genre, dans le document final qui sera fait à l'issue du prochain sommet de la francophonie. Et dans ce document, ce que nous aimerions voir ressortir, c'est les questions liées à l'autonomisation économique des femmes, notamment les questions de l'accès à l'emploi pour les femmes et les jeunes, la question de l'accès à l'éducation de qualité dans l'espace économique francophone, pour voir un peu comment les femmes pourraient jouer un rôle de premier plan dans l'économie au niveau de nos pays, particulièrement au niveau de l'espace francophone. Mais il s'agira aussi d'adresser les questions liées à la violence, parce qu'aujourd'hui, ce sont des questions qui sont devenues un peu centrales dans l'agenda des organisations de femmes. Il s'agira justement d'engager les chefs d'État à une feuille de route qui va prendre de façon très concrète des décisions entre le sommet de 2014 et celui de 2016 pour dire concrètement ce qui sera fait en direction de la question des violences. Nous avons aussi posé la question de la participation politique comme étant un axe fondamental qui va traverser aussi bien les questions économiques que les questions liées à la paix et à la sécurité. Donc nous pensons que la place des femmes dans le dispositif de prise de décision dans nos pays est extrêmement important, notamment dans la politique, mais également dans les négociations de paix, dans les résolutions des conflits, etc. Donc c'est tout cela qui va un peu structurer les réflexions de Dakar. Et l'autre aspect, c'est la question culturelle également. Nous pensons que la production littéraire sur la paix et la sécurité devrait également être mise en exergue et nous devons également encourager la production dans ce sens. La question des langues nationales aussi a été abordée pour voir un peu dans ce dialogue culturel comment la francophonie pourrait renforcer également des espaces d'échange autour des langues que nous maîtrisons de nos langues locales. Les femmes sont effectivement et pleinement dans le temps du 15e sommet de la francophonie. Nous avons assisté à une rencontre capitale dans le processus préparatoire parce que, comme vous le savez, le thème global du prochain sommet tourne autour des femmes et des jeunes en tant que vecteurs de paix et acteurs de développement. Et il est tout à fait réjouissant de constater que l'essentiel des mouvements de femmes, ou en tout cas une très grande partie des mouvements de femmes dans notre pays, s'était retrouvée pour poser les jalons
d'une démarche commune afin de porter la contribution du Sénégal. Vous savez que les sociétés contemporaines ont ceci de particulier, que les femmes et les jeunes sont devenus les forces montantes, les forces motrices des changements. Les femmes et les jeunes constituent également pour nous autres Sénégalais des priorités. Et vous le savez mieux que moi que le président de la République a inscrit au cœur de son programme la question des femmes et des jeunes en sus de la question du monde rural. Et donc ce réseau que Madame la ministre Ndioro Ndiaye, Madame Odile Faye, secrétaire exécutif de la FARD, ont initié, devrait permettre d'avoir un seul cadre, un seul collectif représentatif des femmes sénégalaises pour justement produire des analyses critiques sur cette problématique des jeunes et des femmes dans le développement et la paix, mais également produire des recommandations très fortes à mettre dans l'agenda des chefs d'État. C'est donc une rencontre tout à fait décisive et en tant que président du comité scientifique, je puis prendre l'engagement qu'une coopération, un partenariat très solide aura lieu entre ce collectif naissant, le comité scientifique et également le ministère de la femme et de l'enfance. Le comité scientifique qui prépare la francophonie peut faciliter une meilleure appropriation de ces populations endogènes, des vertus, des idéaux, de ce que la francophonie peut signifier, comment on peut dialoguer avec les femmes et les hommes et les jeunes qui vivent dans les profondeurs pour que la francophonie soit quelque chose d'adopté, leur chose, quelque chose qui leur appartienne. La rencontre de Dakar doit non seulement être populaire, mais avoir une dimension nationale. Ça veut dire que toutes les catégories, en tout cas, devront être impliquées, chacun selon son domaine de travail. Il devra un peu participer à la réflexion pour permettre de sortir un cadre, en tout cas de sortir avec un cadre d'échange qui permettrait de fédérer toutes les idées autour de la question de la paix et du développement. Comme vous le savez, on ne peut pas parler de développement sans la paix. Comme la paix aussi devrait s'accommoder du développement, sinon on retourne encore vers la déstabilisation par rapport au conflit, par exemple. Le cas des conflits dans beaucoup de pays africains sont dictés parfois par des raisons économiques, parfois qui malheureusement ne permettent pas de garantir une paix durable. Donc nous pensons que les deux axes sont liés et qu'il faudra agir sur les deux leviers, aussi bien dans la consolidation de la paix, mais également dans le développement de nos pays à travers des acteurs comme les femmes et les jeunes.